Bonjour à tous et à toutes, c'est un couple, une PMA. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis tout seul face à la caméra, vous l'aurez compris, parce qu'aujourd'hui, vu le titre de la vidéo, ça vous a donné envie de cliquer, ça tombe bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo concernant le récit d'accouchement. Donc en tant que papa, ça me paraissait important de le faire et je remercie également l'abonné sur Instagram qui m'a conseillé de faire cette vidéo. D'ailleurs, j'en suis très fier de pouvoir faire partie des demandes en tant que papa pour les prochaines vidéos. Donc, juste un petit point là-dessus avant de balancer l'intro. On tenait vraiment à dire que voilà, on n'était pas très présents ces temps-ci. Donc, moi avec le boulot, Anaïs avec ses occupations, avec Kelio, on était très occupés. On était en plein déménagement, comme vous l'aurez compris. On n'a même pas encore fini d'emménager parce qu'il y a encore pas mal de pièces à terminer, à faire des travaux. Alors du coup, c'est pour ça qu'on a eu pas mal de retard. Donc je vous annonce les prochaines vidéos qui seront également publiées sur cette chaîne. On a une vidéo qu'on nous a demandé sur notre rencontre. Donc c'est Anaïs qui est en train de travailler sur un super montage un peu Draw My Life. Si vous connaissez, ça veut dire dessiner ma vie et en gros ça représente en forme d'animé notre histoire. Et il y aura aussi une vidéo sur les 7, 8, 9 mois de Kelio car voilà, on était arrivé aux 6 mois dans la dernière vidéo. Donc voilà, petit point et on va passer au récit d'accouchement juste après l'intro. Ciao ciao. Alors on rentre dans le vif du sujet aujourd'hui parce que j'avais envie d'effectuer une vidéo et pas n'importe laquelle. J'avais envie de parler d'un récit d'accouchement. Comme je vous l'ai dit en tant que papa, ça me tenait à cœur de le faire. Il y a déjà eu le récit de Madame sur la chaîne de Panda, Coco et moi, également sur un couple, une PMA, il me semble, hein, si je dis pas de conneries. Donc voilà, donc quand on est papa, en fait, quand il y a un accouchement comme ça, on ressent souvent de la peur du danger, la peur de ne pas être à la hauteur. Et moi, ce qui me tenait en tête, la première chose qui me tenait en tête, c'était de protéger ma femme. Et c'est pas tous les papas qui sont présents aux accouchements, malheureusement. Et c'est pas tous les papas qui ont la même vision des choses. Mais moi, j'ai envie d'être cash dans cette vidéo. Mais il faut savoir que moi, quand ça s'est passé, là, le 15 avril, où on a été à l'hôpital, j'étais en arrêt maladie. Et pas pour une maladie. Et pas pour une excuse bidon. Je me suis mis potentiellement en arrêt parce que j'avais un employeur qui ne voulait pas laisser de journée, qui ne voulait pas s'arranger par rapport à la grossesse à risque d'Anaïs. Donc moi, je me suis potentiellement mis en arrêt, quitte à perdre mon travail, pour justement mettre en sécurité Anaïs avant tout. C'est pas tout le monde qui ferait ça, c'était pas un CDI, je vous rassure, mais euh, ça me paraissait un peu normal de faire ça parce que moi, c'est avant tout ma famille. Le travail, il y en a partout du travail, enfin plus maintenant, mais il y en a partout et on peut toujours trouver ailleurs, il n'y a pas de problème. Alors du coup, il faut savoir que moi, j'étais en arrêt maladie, hein, et moi, j'ai eu très peur du danger, sachant que Anaïs, elle est de petite taille. C'est pas une grossesse normale, c'est une PMA, c'est une grossesse à risque. Donc pour moi, ça me paraissait évident de devoir faire cette chose. Et donc je l'ai faite, peu importe les critiques qu'il y a eu derrière. Je m'en fous, je m'en cogne. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc du coup, je tenais quand même à contextualiser tout ça. On a quand même eu pas mal de suivi à domicile. Anaïs, elle avait plus le droit trop de bouger parce qu'elle avait trop de contractions. Au mois de mars, elle a été 2 fois, voire même 3, à l'hôpital, passé un séjour d'une semaine, parce qu'elle a manqué d'accoucher également, prématurément toujours. Et donc là, on était le 15 avril, on était devant Mass Singer, je m'en rappellerai toujours de ce moment-là. On était en soirée devant Mass Singer et d'un seul coup, elle commence à avoir des grosses contractions. Donc moi, ce que je fais, je commence à m'inquiéter un petit peu forcément, mais je lui dis non, c'est pas grave, on va attendre un petit peu. Si ça s'empire et que tu perds les os,
j'appellerai les pompiers. J'ai dit ça sans savoir que ça allait arriver. Forcément, vous vous en doutez, au bout de quelques minutes, paf, le bouchon, j'ai envie de dire entre guillemets, il lâche et donc la perte des os commence. On a déjà perdu une poche sur les deux. Ce qui se passe, ben moi je me précipite sur le téléphone, j'appelle les pompiers, je le mets en haut-parleur parce qu'au moment là j'étais en pyjama, je cours dans ma salle de bain, je m'habille dans mon appartement. En même temps que je m'habille, il me questionne, je réponds, tout ça, et vu que j'étais stressé, j'étais fort ailleurs, alors il était en train de s'énerver le pompier, je dis excusez-moi monsieur, mais là, c'est pas tous les jours qu'on a une perte des os, alors ça peut arriver d'être un peu dans les vapes ou de répondre à côté de la plaque. Du coup, j'ai donné le téléphone à Naïs, j'ai dit tiens, explique tes symptômes parce qu'il me demande des choses que même moi je pouvais pas répondre, j'étais pas à sa place. Donc du coup j'ai dit tiens prends le téléphone, essaye de te débrouiller avec eux. Pendant ce temps-là moi je m'habille, je prépare tous les affaires, tout y était déjà dans la chambre, le sac, la valise, il y avait tout prêt, hop là. On finit la conversation, on attend les pompiers. Premier réflexe, mes beaux-parents, je les appelle, je leur dis, ils viennent, ils débarquent avant eux parce qu'ils habitaient à même pas 5 mètres. Là maintenant, on n'est plus très loin non plus, mais avant, on était à même pas 5 mètres de chez mes beaux-parents. Donc ils sont venus tout de suite. Ils sont venus tout de suite, on a pris les affaires, on les a mis dans le coffre, on a attendu les pompiers. Les pompiers, ils ont aidé Anaïs à s'habiller également parce qu'elle était en train de perdre les os. Ils ont mis j'ai pris une serviette pour essayer de contrôler l'eau qui coulait en même temps qu'elle s'habillait. Comme ça, elle est partie avec un pantalon et une serviette entre les jambes, tout ça, une culotte et tout ça. On s'est habillé à tel point qu'on a même oublié, il me semble, ses chaussures à la maison, sur la route. Du coup, elle était montée dans le camion et on est parti directement à l'hôpital de Lens, du coup. Moi, derrière, j'ai suivi avec mes beaux-parents derrière, quoi. Et, euh, et voilà pour la phase de la perte des os, quoi. Du coup, moi, j'arrive à l'hôpital de Lens. Ben, du coup, elle était déjà en salle. Elle était déjà en salle. C'était la première salle qu'il y a où est-ce qu'il faut s'inscrire, tout ça, se présenter avec ses papiers. Sauf qu'elle était déjà dans un lit allongé, tout ça, et moi j'étais dans la salle d'attente. J'étais stressé parce que je la voyais pas, et puis en plus on m'informait pas de où il fallait aller, donc moi j'ai attendu. On m'a demandé d'attendre, au final elle était à même pas 5 mètres, donc du coup on m'a fait rentrer avec elle. Euh, Ils lui ont fait tout type d'examen, du coup, pendant que j'étais dans le couloir. Puis après, voilà, on était ensemble. Elle avait déjà perdu une poche sur les deux, donc du coup ils nous ont transférés au bout de quelques minutes, après avoir eu des résultats de tests Covid, etc., les tests qu'ils font à chaque fois qu'on y allait, quoi. On a été mis en phase, en salle de pré-accouchement. Donc du coup on a patienté et on a passé quasiment plus de 4-5 heures dans cette salle. Du coup, on était rentré un peu dans ce qu'on appelle une phase de latence. C'est la phase juste avant la dilatation, du coup. Et voilà quoi. On était en train de parler de tout et de rien. Elle était stressée et elle avait peur d'accoucher, mais en même temps, elle s'est dit si on n'accouche pas aujourd'hui, ça va être un déclenchement et ça va être pas bon non plus. Et c'est quand ils lui ont dit au bout d'un moment, bah écoutez madame, si vous allez pas, si vous accouchez pas aujourd'hui, ça sera un déclenchement demain ou un truc comme ça, je sais plus. Bah là elle s'est dit non, je peux pas rester comme ça et du coup elle s'est mise à faire du ballon pendant 1 heure ou deux là. Et, euh, et ça c'était vraiment un moment qu'on a gardé en tête, quoi. Donc du coup, au bout d'un moment, après cette phase où elle faisait son ballon, du coup, parce qu'on lui disait, Madame, si la poche des os
qui est restée, elle n'explose pas, enfin qu'elle perce pas, ça sera un déclenchement demain matin, quoi. Du coup, là, elle a dit non, c'est plus possible. Elle a fait ses squats et elle a fait son ballon pendant plus d'une demi-heure. Au bout d'un moment, elle en avait marre, elle s'est allongée, tac, la deuxième poche, elle est partie avec. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que là, du coup, on est rentré dans une phase de dilatation et on a été transféré dans une salle d'accouchement. Donc, avec l'anecdote que j'ai enfilé mon super chasuble scientifique blanc, là, tu sais, les blouses de papa, qui sont jetables du coup. Et moi, je suis dégoûté parce qu'en plus, je voulais la garder, mais c'est pas, on va dire, c'est pas propre, mais moi, c'est juste pour avoir le souvenir de m'avoir dit, voilà, j'ai porté ça pour ton accouchement, et c'était pas mal. Donc, du coup, on est rentré dans cette phase de dilatation, comme je disais. Donc on a été transféré dans une vraie salle d'accouchement cette fois-ci. La salle d'accouchement, c'était vraiment stressant encore plus parce que là on se dit on est dans la salle quoi. Donc ça veut dire que c'est bientôt. Et on a attendu 1 heure, 2 heures, 3 heures, je sais même plus quelle heure il était dans les 23 heures minuit. Je me rappelle parce que j'avais pris une photo, il était minuit, 1 heure du matin, un truc comme ça. Et on était en même temps en contact avec la famille parce qu'il y avait ma belle-sœur, elle était en soirée chez des amis, elle était pressée également. Donc il y avait l'histoire aussi qu'on faisait deviner le prénom, donc ils étaient encore en train de chercher le prénom, tout ça. Et moi je me rappelle d'anecdotes, j'avais pris en photo les vêtements sur la table, qu'il y avait, hein, les vêtements de naissance. Là. Enfin, c'est pas des vêtements, c'est... Si, il y avait des vêtements, mais il y avait le bonnet de naissance qu'il y a pour tout le monde, et les affaires, le bracelet du bébé avec le prénom, tout ça. Et moi, je me souviens, j'avais pris en photo, je l'ai envoyé, je dis voilà, c'est pour bientôt. Mais ce que j'ai pas fait gaffe, c'est qu'il y avait le bracelet avec le nom, et c'était écrit le prénom. Et moi, sur le coup, il y a ma belle-sœur qui trouve le prénom. Je dis mince, je dis, à tous les coups, elle l'a trouvé à cause de ma photo. Je dis, t'es sûr que tu vas pas trouver avec ma photo? Et non, en fait, par instinct, ils l'ont trouvé comme ça sur le fait. Et ça, c'était encore une anecdote que je devais vous raconter. Vous inquiétez pas, si je regarde par terre, c'est pas par terre, hein, c'est une feuille que je me suis fait de notes parce que j'ai pas envie d'oublier des choses pendant que je discute, hein. Donc du coup, les heures y passent. Moi, je me suis mis la PMA en tête, tu vois. J'ai encore les souvenirs qui me viennent à ce moment-là. Je me vois en train de lui faire ses piqûres dans le ventre, tout ça. Je me dis, purée, c'est passé tellement vite la grossesse, on ne l'a pas vu passer. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que voilà, je commence à stresser également, tu vois. Donc voilà, là, je me mets la PMA en tête, tout ça. Je vois tout ce que j'ai fait, les recueils de sperme, les IU, les piqûres, tout ce qu'on a mis en place pour l'avoir. Et je me dis, ben voilà, là c'est le jour J, tac, il va sortir aujourd'hui ou demain matin, mais en tout cas, c'est le jour J, quoi. Du coup, je discute un peu avec les infirmiers, tout ça, là, les personnels hospitaliers pour détendre un peu, parce que c'est vrai qu'on était fort stressés, fort inquiet, c'est le premier accouchement, on sait pas comment ça se passe, voilà, donc du coup on discute un peu, j'ai eu le droit à un petit café pour patienter, tout ça. Arrivé un moment, voilà, il commence à avoir des contrôles, tout ça, et on se rend compte que voilà, maintenant on peut commencer déjà à engager quelque chose. Mais du coup, j'ai oublié de vous raconter le moment d'avant, c'est quand il y a eu l'installation de la péridurale. Donc moi, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai attendu dans le couloir. Et dans le couloir, du coup, ça me paraissait hyper long. Alors que peut-être qu'il s'est passé que 20-30 minutes le temps de l'installer, tout ça, parce que j'ai pas le droit de rester dans la salle. Et moi, j'étais hyper stressé à l'extérieur, encore pire qu'à l'intérieur. Et justement, en parlant de ça, le personnel hospitalier, ils m'ont vu, j'étais en train de tourner, j'étais pas bien. Du coup, ils se sont arrangés pour que je rentre quand c'était fini, tout ça. Ils m'ont dit c'est bientôt fini, tout ça. Et puis, au bout d'un moment, je suis rentré dedans. Et j'étais bien parce que je me dis, ah, j'étais à l'extérieur, je m'ennuyais, je dis c'est long, ça va pas, tout ça. Du coup, c'est de là qu'ils m'ont offert un café. Ils m'ont dit, vous voulez un café, monsieur, tout ça?
Je dis oui, il n'y a pas de problème. Puis ils m'ont fait un petit café. Moi, ça détend un peu. En plus, moi, j'avais prévu des trucs à manger, à boire, mais le truc, c'est qu'on n'avait rien prévu, en fait, sur le coup là. On n'avait rien sur nous. Du coup, moi, je voulais aller à une machine ou acheter à manger, tout ça, un sandwich ou un truc comme ça. Mais le problème, c'est qu'avec l'accouchement, on était bloqué, on n'avait pas trop le droit de sortir, tout ça. Ce qui fait qu'on est resté limite à jeun toute la soirée jusque le lendemain matin, où, où dans la suite de l'histoire, en fait, j'ai dû aller chercher à manger parce que j'en pouvais plus, j'avais trop faim. Après l'accouchement, on était monté en salle et puis j'avais été chercher à manger, quoi, avant de monter en salle parce qu'on était bloqué dans la salle provisoire. Alors du coup, on était en salle de naissance et moi j'étais fort fatigué, il était 1 heure, 2 heures du matin. Je dis non, j'en peux plus. J'étais en train de lutter dans mon fauteuil simple. Anaïs, elle était allongée en face de moi, à 2-3 mètres au-dessus de moi. Et moi, j'étais là, j'étais en train de lutter, j'en pouvais plus. À un moment, je commence à m'endormir, tout ça. Et je crois que je me suis endormi pendant moins, si c'est pas 2-3 heures. Et arrivé le début de l'accouchement, il devait être 6-7 heures du matin. J'entends Anaïs qui commence à crier un coup. Hey, on commence à coucher, qu'est-ce que tu fais? Tu dors ou je sais plus quoi, je me rappelle plus ce qu'elle a dit. Du coup, sur le coup, je me réveille, je dis, ah, je dis, c'est maintenant, j'avais les yeux plissés, je voyais rien, rien du tout. Et sur le fait de, encore une autre anecdote, en fait, elle avait une bonbonne d'eau, qu'on demande à chaque fois pour les femmes enceintes, pour les hydrater quand ils poussent. Et moi, du coup, j'ai pris ça, j'ai mis un peu de ça dans mes yeux, je dis, allez, réveille-toi, là, faut que tu assistes à l'accouchement. Et j'avoue, vu que j'étais dans les vapes, en fait, moi, j'ai vu les sages-femmes, ils étaient là, ils disaient, poussez, poussez, moi, je l'accompagnais, je lui mettais de l'hydratation, je l'hydratais, tout ça, je l'accompagnais, je lui tenais sa main et tout, je regardais ce qui se passait en même temps. Et sur le coup, ça m'a pas. Il y a des hommes, ils tombent dans les pommes, tout ça et tout. Moi, sur le coup, j'ai regardé jusqu'à la fin de l'accouchement. J'ai vu la tête passer, j'ai vu le corps passer avec. Donc, du coup, la phase d'expulsion, qu'on appelle ça, ben, moi, j'ai assisté tout le long. J'ai assisté tout le long jusqu'à la délivrance. Et c'était magnifique, franchement, j'ai jamais vécu un accouchement aussi magnifique parce que, il faut le dire, au début, c'était sûr qu'on s'est dit une grossesse à risque, ça va être compliqué, on va faire un accouchement par voie basse normale. On se dit, est-ce que ça va vraiment être par voie basse ou est-ce que ça va être autre chose? On avait peur et du coup, au final, ça s'est passé superbement bien. Superbement bien. Excusez-moi pour le chien, c'est pas de ma faute. Ça s'est passé superbement bien et du coup, voilà que j'assiste à la délivrance. Donc autrement, on appelle ça la phase de transition, hein. Et donc du coup, comment je peux expliquer ça? Bah écoutez, c'était magnifique, hein. Franchement, il n'y a pas eu de complications. J'ai l'impression que c'était l'accouchement le plus rêvé par toutes les femmes dans la vie, quoi. Madame, elle a poussé, il n'y a pas eu de complications, on n'a pas besoin de s'arrêter. C'est sorti d'une traite pendant une bonne demi-heure. On a enchaîné, on n'a pas arrêté. Elle a été courageuse jusqu'au bout et puis moi j'étais très fier d'être là, d'être présent. Comme je vous ai expliqué en début de vidéo, moi j'étais dans une situation d'arrêt maladie, donc du coup moi je l'avais fait exprès pour déjà dans un premier temps être là pour l'accouchement, parce que je suis le papa, donc je vois pas pourquoi je serais pas présent, que ce soit à cause des employeurs ou autre. Donc du coup je me suis permis de moto prendre des congés forcés, comme j'appelle ça, arrêter, et puis tant pis pour le tout boulot, c'est la famille qui passe avant avec moi. Donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, ça marche comme ça dans tous les cas. Du coup, ça me paraissait important. Et donc, voilà que après qu'il est délivré, hein, libéré, délivré, et ben, on était fiers de voir notre bébé. On s'est mis toutes les images en tête, de toute la grossesse. C'est marrant, mais moi, quand j'ai vu le bébé sortir, j'ai eu un flashback comme la vidéo que j'ai mis là, avec tous
parcours qu'on a fait, les piqûres, les machins, les... Oh, j'ai eu tout qui est revenu et ça m'est arrivé jusqu'à lui. Donc là, je l'ai vu, j'étais aïe aïe aïe. Je dis, dire qu'on a passé 1 an et demi à se battre pour avoir un joli bébé comme ça, voilà quoi, c'est incroyable. Donc du coup, la salle de naissance, ça restera gravé à tout jamais quoi. Et après, il y a la pesée, mais c'est plus tard ça, la pesée. La taille, on l'a su encore plus tard, parce que là, c'est quand ils font les premiers soins avec la sage-femme, la péricultrice, tout ça. C'est surtout la péricultrice qui nous apprend les premiers soins, tout ça. Ça vient par la suite, donc au début, on savait pas trop, on savait juste le poids. La taille, on n'était pas sûr, c'était pas mesuré en fait, donc on n'avait que le poids. Donc du coup, voilà un peu pour tout ce qui est salle de naissance. Après, on est mis dans une salle provisoire, on reste un peu dans cette salle pendant un moment. Après, on nous monte à l'étage, du coup, où est-ce qu'il y a les femmes qui ont accouché. Et c'est entre ces moments-là où j'ai pu justement aller me restaurer, parce que moi, j'en pouvais plus, j'avais trop faim. Donc j'ai dit, je vais aller chercher quelque chose. Et on a partagé des trucs. Mais après, Anaïs, elle a eu son repas également, tout ça. Donc c'était nickel. On nous a installés dans une chambre individuelle. C'était parfait. On n'était pas embêtés. Et j'ai rien contre les chambres collectives. Mais bon, c'est embêtant d'être en collectivité. Quand t'as un enfant, t'aimes bien être tout seul dans ta chambre. Et puis, point barre, quoi. Alors après, Anaïs, elle avait la... Je sais même plus si je lui avais pris la télévision, mais en tout cas, elle avait tout ce qu'il fallait. Elle avait des consoles de jeux, tout ça. S'il fallait que je les ramène, je les ramenais. On échangeait les vêtements, je lui ramenais de nouveaux vêtements. On a passé les meilleurs moments avec le petit. On a passé de bons moments, on s'est fait plaisir, on s'est fait des Burger King, tout ça. Vu qu'elle allaitait avec un KFC ou quoi que ce soit, le bébé il se nourrissait, mais à fond la caisse, quoi. Il était vraiment, il se régalait là. C'était la meilleure journée de sa vie. Il voyait qu'il y avait du bon poulet. C'était parti. On a rigolé parce que sur le coup, on s'est dit, voilà, KFC, ça va être dans le lait, donc il devrait se régaler. Et ouais, on a fait la séance photo également. On les a pris. J'ai pris toutes les photos. Ça m'a coûté un peu cher parce que c'est comme ça avec tout le monde, mais je me suis dit non, c'est les premiers souvenirs. Il y avait 4 jours. C'était vraiment incroyable. On a fait le premier bain, le deuxième bain, on a fait les premiers soins, les oreilles, le nez, la bouche, enfin non pas la bouche, les oreilles, le nez, les yeux. On a fait ses premiers lavages dans un bain. On a fait ses premiers changements de couche aussi, parce qu'au début c'est pas vraiment des selles normales. On a fait pas mal de choses et j'avoue qu'au début, moi, changer la première couche, l'habiller quand il est tout petit comme ça, c'est pas trop mon dada. J'avais peur limite de le casser comme un sucre, comme tout le monde. Mais ça a été, parce qu'au final, changer sa couche, je l'habillais, tout ça, et j'étais habitué à faire ça. Pourtant, j'avais des petits frères, quoi. Je veux dire, j'ai 3 petits frères. Je les ai connus bébés comme ça également. Mais bon, vu que c'est ma mère qui gérait tout ça, je préfère je préfère quand là je suis papa, je me suis intéressé. Et je me suis dit non, faut que je me décrotte. Et la première couche, je l'ai faite comme il faut. Les soins, tout ça. Et là maintenant, il n'y a plus de problème, hein. Là, ça fait déjà 9 mois que je le fais. Maintenant, c'est une routine, hein, c'est une routine. Apprendre, c'est un conseil que je donne au papa, hein. Il faut essayer dès le début. Comme ça, on s'habitue, on fait une routine et tout se passe bien. Voilà, c'est le plus important. Donc, du coup, voilà, j'ai fait une petite vidéo sur l'accouchement parce que là, j'étais déjà parti dans les chambres alors que l'accouchement il est déjà fini, quoi. Mais ça sera une vidéo où je raconte un peu le quotidien que j'ai eu durant la première semaine. De cet enfant, de ce bébé, hein. Et
C'est vrai qu'au début, on avait beaucoup de mal parce que voilà, on a accouché, Anaïs, elle a accouché prématurément. C'était compliqué. On s'est dit, est-ce qu'il va être mis en couveuse ou pas? On avait très peur de ça. Finalement, on a dit, ben non, on va allaiter. Donc, du coup, forcément, il n'a pas été mis en couveuse. Il a besoin de sa mère pour manger. Et du coup, on est resté un peu plus d'une semaine Je suis restée deux parce que semaines à la maternité. il y avait un problème dans le poids. Il fallait qu'il y ait un Mm. poids exact pour sortir. C'est-à-dire, il faut qu'il rattrape son poids de naissance. D'ailleurs, là, je sais même plus le poids de Il y a naissance. eu une De suspicion de tête, je jaunisse, c'est saurais pour même ça qu'il plus le était dire, le poids suivi. de naissance de Et il tête. devait vérifier sa fréquence cardiaque, tout ça. Ouais, Et aussi, il faisait ce qu'on appelle des genres de dextro, si je dis pas de conneries, vérifier ouais, si le taux de c'est glucides ça. dans le corps. S'il prenait du Exactement. poids, donc tout ce que tu dis, c'est exact. Et le Quand il poids de est naissance de 2,880 kg, c'est pas ça? 890, 90. précisant. Moi, j'ai toujours dit Mais eux, ils ont 80. arrondi, sur son carnet de santé, c'était marqué 2,9 kg. D'accord, Donc, il donc faut ouais, dire 2,9 kg. 2,9 kg. Voilà. Et après, forcément, il perd du poids parce que ben, c'est pas il perd du poids en fait, c'est juste que quand il est plus dans le ventre, après, forcément, il y a Ouais, une espèce de perte de poids qui est tout à fait normale, hein. il Et le était but après, en. c'est de remonter à Bah, en fait, il fallait 2,880 kg. que je Voilà. produise suffisamment de lait parce que Et je l'ai là, allaité. l'allaitement, Voilà. ça a été très, 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 très compliqué, Compliqué, à tel ouais. point qu'on a dû arrêter, tellement c'était compliqué, c'était plus vivable. D'être mis en pression par la péricultrice pour dire il faut produire, il faut produire. D'ailleurs, Ouais. vous m'avez vu dans la maison des maternelles pour débattre sur ce sujet. J'ai demandé est-ce que c'est normal d'avoir autant de pression, sachant qu'on allaitait, tout ça. Et j'étais content de passer à la Enfin, c'était des télé. conseils, C'était mais. un rêve de passer dans Ouais, cette émission, hein. Parce ouais, qu'après c'est tout, la vrai. PMA, il n'y a que dans cette émission qu'on en parle. Après, la seule émission aussi qu'on en parle, c'était sur France 5, là, une émission, c'est à votre santé ou je sais plus quoi. C'est les seules émissions que ça parle de PMA, donc je me suis dit pourquoi pas implorer notre chaîne là-dessus. Je vois plein de gens qui font des interviews là-bas, C'est moi qui et t'a nous, lancé. T'étais on a eu du réticent au mal. début, hein. Nous, on a eu du mal à vouloir se faire accepter par l'émission, et là, j'ai été accepté juste pour poser une question. J'ai jamais été recontacté pour faire une émission là-bas. Mais tant pis, j'ai eu ma gloire, j'ai eu ma question, je suis content, je suis passé. Malgré que je ne me suis pas présenté en tant qu'un couple une PMA, je suis content, je suis passé, et puis c'est super. C'est pas tous les jours qu'on passe sur France 2, quoi, j'ai envie de dire. C'était bien. Mais du coup, voilà, en plus, l'idée de la chaîne YouTube, c'était vraiment super. On a pu vous partager tout notre parcours. J'ai des gens qui m'ont demandé mon récit, et ben le voilà. Voilà, je vous l'ai délivré durant ces 20 minutes de vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. Alors, en tout cas, je tenais encore à répéter les prochaines vidéos. Il y aura l'histoire de notre rencontre qui sera en train d'être montée par Anaïs. Alors, un super animation Draw My Life, comme j'ai dit tout à l'heure, donc Dessine ma vie en français, qui sera fait par Anaïs elle-même, hein, par des montages. Et une vidéo sur les 7, 8, 9 mois du bébé qui seront également proposées par Anaïs, hein. Je laisse Anaïs faire tout ce qui est vidéo comme ça au moins ça fait un peu de tout sur la chaîne. Si vous avez des projets pour nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire. Si vous avez des questions, allez-y à fond. On voudrait bien refaire un live sur YouTube, si vous êtes d'accord, ou sur Instagram. Allez-y dans les commentaires, demandez-moi. Il n'y a pas de souci, on est là jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui nous ont suivis dans cette vidéo. On se dit rendez-vous à la prochaine. On est désolé pour le retard des vidéos, comme je vous l'ai expliqué au tout début. Et donc, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je vous invite également à aller dans notre chaîne YouTube. Il y a toutes les vidéos pour ceux qui viennent d'arriver en cours de route, qui ne connaissent pas le parcours. On y détaille tout, on parle de tout. On parle de spermogramme, on parle d'examen, on parle de médicaments, on parle de toutes les phases de la PMA qu'on a passées et on décrit même nos rendez-vous durant plusieurs vidéos. Donc il y a du contenu à les regarder et n'hésitez pas, il y a des vidéos qui ont fait plus de 20 000 vues, c'est incroyable. Merci encore à tous et donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et on donne encore tout notre soutien à tous ceux qui sont en PMA cette année pour avoir un beau bébé. On espère, on croise les doigts que ce soit une FIV, IU
ou n'importe quel protocole, on est avec vous parce que vous étiez avec nous quand on était dans cette situation. Donc on vous soutient jusqu'au bout. Voilà, ciao ciao.